Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour enfin une vidéo qui va permettre de compléter une collection que j'ai commencé depuis longtemps. Donc on va pas tarder, on va pas attendre plus longtemps que ça, pardon. C'est déjà compliqué dès le début de la vidéo. Et donc, le petit colis de chez HD Zeta qui fait plaisir. Hop là. Et hop là. Bam. Le petit One Click BVS de chez HD Zeta. Alors on va vite déballer ça. On va enfin pouvoir terminer du coup cette trilogie en One Click de chez HD Zeta. Ah là là, enfin ça y est. On va évidemment pas... On va faire attention à l'étiquette. La petite étiquette dorée comme d'habitude. La petite plaque. Alors, voyons voir ça. Donc, on est... Oh putain la vache. Et le lentille. Oh, ça rase comment il défonce. La profondeur sur le... Oh la vache, ah ouais. Franchement, il est magnifique. Avec le logo là, avec le titre du film en premier plan. Toutes les petites particules là de lumière. Tout ça, c'est en premier plan. Il y a le point de Superman qui est en premier plan là, avec un petit flou. C'est compliqué de le montrer, mais il y a un petit flou en plus pour montrer le mouvement qu'il est en train de donner à son point. Et après en fait, c'est très bizarre parce qu'il y a le premier plan. Putain, la vache, je vous jure que ces particules là en bas, là, quand c'est sur des lentilles, ça te mindfuck quoi qu'il arrive. T'arrives pas à... Ça te casse le cerveau. Et là, ça le fait encore, donc ça me fait marrer, ça me fait marrer, parce que vraiment, j'arrive pas à m'y faire. Donc on a vraiment, voilà, le titre du film avec les petites particules au premier plan. On a le point au premier plan. Et après, il y a un travail de fou sur, en fait, il n'y a plus de deuxième plan, troisième plan et tout. Là, il y a vraiment une sensation de profondeur continue jusqu'aux jambes de Batman qui est impressionnante. Mais vraiment. Avec la tête de Batman qui est vraiment plus en avant que sa cape, que ses jambes, que ses bras et tout. Donc vraiment, tout le second plan, c'est toute cette partie-là de l'affrontement entre les deux qui rentre vraiment, qui se prolonge dans le lentille, quoi. Jusqu'à arriver au troisième plan où derrière, il y a les nuages. Mais vraiment, putain, la vache, il est magnifique, hein. C'est un truc de fou. Putain. Alors, il n'y a pas de changement de scène, voilà, c'est vraiment un énorme travail sur la profondeur. En plus, il est hyper quali. Il n'est pas du tout pixelisé. Regardez ça. Et je pense que même là, on voit la qualité de la profondeur du lentille. C'est un truc de fou, hein. Il est magnifique. Ah, le Batman, là, comment il est énervé. Incroyable. Vraiment, il n'est pas pixelisé. Il est magnifique. Franchement, HD Zeta, ils sont trop forts sur... C'est vraiment... Mes one-click préférés, c'est l'HD Zeta parce qu'il y a ce petit bonus des lentilles qui est toujours... incroyable, le 300, le Man of Steel, le Justice League, enfin tout ça c'est des éditions avec des lentilles de dingue quoi. Et là vraiment pareil, hein, même principe, c'est une édition magnifique, hein. Donc dessous pareil, numéro 61 sur 800, donc 800 exemplaires, numéro 61 comme mon Justice League, donc on garde la continuité. Sur le dessus rien, sur la tranche donc les infos classiques, pareil on reprend du coup l'embossage sur les infos, sur les logos, etc. Donc pour l'instant, est-ce qu'on n'a pas une continuité? Ouais, je pense qu'on a une continuité. Alors, ouais, on a la continuité entre le recto et la tranche. Et donc après, au verso, on se retrouve avec Wonder Woman. Donc là, par contre, c'est un petit peu dommage, pareil. Il pourrait faire un petit peu de travail sur de l'embossage, débossage ou du spot gloss. Mais là, on a vraiment juste une photo donc bon, de très bonne qualité. Ça, il n'y a pas de souci, c'est net. Mais voilà, il y a juste de l'embossage sur les infos et le logo en bas. Donc en gros, il y a plus de travail sur cette partie-là que sur la photo, c'est dommage. Mais ouais, c'est un petit peu dommage chez HD Zeta de pas faire un travail comme un single lentille en fait, d'avoir un lentille devant et un travail de spot gloss, etc. sur le verso. Mais est-ce que sur une box ça le ferait? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et donc du coup sur la deuxième tranche, pareil, même principe, on se retrouve avec la continuité du recto et les infos en embossé et spot gloss. Mais vraiment, ce lentille est magnifique. Il est incroyable. Franchement, je le trouve magnifique. Je suis ravi. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vais voir si on peut faire la continuité. Voilà. Donc là, on a une sacrée continuité quand même. Donc, en fait, il n'y a pas de continu.
En fait, je sais pas, parce que le lentille change la couleur, j'ai l'impression, des nuages. Mais ouais, là, on le voit clairement que c'est une continuité. Mais en fait, vu que le lentille modifie un petit peu la colorimétrie, on a l'impression que voilà, que c'est pas très, la continuité est un petit peu cassée. On le voit que le lentille est collé, donc à mon avis, il y a une continuité sur ce qu'il y avait en dessous, donc ce visuel, le sans le lentille. Mais pour le coup, on a quand même une continuité assez folle, hein. Avec la cape et tout, là, c'est tellement classe. Superbe. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, du coup. Hop là, on va ouvrir ça, on va éviter de se spoil. Hop là, on cache ça, tac. On va poser le one click pardon, dans le coin. Et du coup, on a le full slip. Donc on va voir ça. Ah, il est un petit peu ouvert déjà. Ok. Bon, ça c'est pas grave parce que de toute façon, je comptais l'ouvrir. Je déballe ça et je vous reprends après. Bon, j'en ai profité pendant que je le déballais d'amener la ring light parce que je trouvais que ça manquait de luminosité. Donc on va voir si ça rend mieux. Donc du coup, on a le full slip. Alors, sur l'édition de BVS, c'est un petit one click. En gros, c'est avec 2 éditions seulement. Comme le Justice League. Alors que le Man of Steel était dans l'ancien format avec 3 éditions. Alors par contre, moi je trouve ça hyper dommage du coup, parce que quand les 3 vont être réunis, il y en aura 2 avec ce format-là en petit et le Man of Steel qui sera en gros. Et moi ça me fait toujours chier de voir ces box avec juste 2 éditions. Je trouve que c'est un pas en arrière assez violent. Et je comprends pas trop ce choix. Alors même si le prix baisse, parce qu'un one click avec 3 éditions, en général c'est autour des 190 $. Là, c'est du 140, 145 de mémoire sur une édition avec sur un one click avec 2 éditions. Mais moi, ça me fait chier, quoi, parce que du coup, c'est beaucoup moins impressionnant, quoi. C'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins. Voilà, on n'a pas le gros one click lourd qui pèse, qui a 3 éditions, etc. Je trouve ça un petit peu dommage cette direction que prennent les marques. Il y en a plusieurs qui font ça. Surtout avec des états vraiment qui nous sortent des one click avec 2 éditions à peu près systématiques maintenant. Donc alors voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur le format des one click. Donc on a le full slip, donc qui contient l'édition 4K pour le coup celui-là, sachant que l'autre, je crois de mémoire, attends, c'est un single lentille ou un double lentille? Ah, je sais. Non, oui, c'est un double lentille parce que oui, ça n'en se fout en plus. Ouais, donc le double lentille qui est juste une édition Blu-ray. Donc là on a le full slip. Ok, donc ah oui, c'est vrai que la des états, c'est dans le sens inverse. Donc on a du travail, là on a du sacré travail. Donc on a vraiment cette opposition entre Batman et Superman, qui va se retrouver aussi sur le double lentille, avec un très joli spot gloss, embossage, très très beau. Et on a du coup cette finition sur tout le fond, holofoil, donc là on le voit très bien, voilà, ici là on le voit très très bien. Donc on a vraiment, voilà. Il y en a qui, je crois que Kaz n'aime pas trop ça, qu'en fait, quand la finition holofoil, c'est vraiment une finition où en fait les couleurs sont hyper désaturées, comme les Hobbits, Sciences Anneaux que j'ai présenté, etc. chez des États. C'est souvent chez des États qui fait ce genre de finition. Et donc en fait c'est vraiment hyper désaturé, donc là on le voit, il y a vraiment plus de couleur sur la ville derrière, et il rajoute du coup cette finition là où on voit très bien, là on le voit très très bien, où ça joue avec la lumière, en fait quand la lumière passe, ça fait un effet arc-en-ciel, et donc c'est la finition low foil. Moi j'aime bien, moi ça me dérange pas franchement, ça fait ressortir encore plus nos deux protagonistes, pardon, donc ce magnifique BVS en haut, en embossage, qui part sur du coup Batman et Superman en spot gloss. Superbe, franchement les couleurs sont très très belles sur les deux héros. Ils sont magnifiques, quoi. Franchement pour le coup c'est très très beau. Il n'y a pas à dire. La qualité est là, le spot gloss est présent, magnifique, franchement très très classe pour le coup ce recto en tout cas. On va voir ce qu'il y a sur le verso. Ouais, donc c'est assez simple, mais pour le coup là c'est à l'image du film, c'est vraiment une opposition totale entre les deux. Vraiment marqué par cette cassure, là, cette déchirure au milieu. Donc sur la tranche, on a le classique, voilà, bon, toujours la même chose, avec de l'embossage et du spot gloss. Sur le dessus, la même chose. Sur le dessous, la numérotation, donc une édition numéro 61. Donc là, c'est le 4K. Voilà, donc normalement sur l'autre, il n'y a que le Blu-ray. Et donc sur le verso, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a la même chose. Ok, donc ça va être le même concept sur toutes les éditions avec le double lentille qui est dans le même délire, on va dire. Donc on retrouve pareil, voilà. Donc là en gros on a Batman, Superman, Bruce Wayne et Clark. Comment il s'appelle? Putain, j'ai mangé le nom, c'est pas possible. C'est toujours en vidéo où tu oublies les noms, quoi. Clark Kent, voilà, putain. Donc leur double personnalité, donc en personnage public dans la ville et du coup en super-héros. Donc du coup on se retrouve avec la même finition au final. Le spot gloss, l'embossage, l'holofoil.
on reste cohérent. Toujours cette qualité excellente de finition, de définition, pardon, et de finition sur les deux acteurs. Des couleurs bien pétantes, bien intenses. En plus, ça ressort super bien, hein, vu qu'ils sont sombres tous les deux, avec ce désaturage derrière sur le second plan. Sur les deux, ça ressort bien, ça pète bien. Donc ouais, le full slip pour le coup, très content. Franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve très très classe. J'aime beaucoup en fait, parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que les deux ressortent vraiment quand on les regarde, quoi. Ils sont vraiment, voilà, ils t'attirent l'œil tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, il y a le steelbook, on verra ça plus tard. Donc, il faut savoir que le full slip est exclusif à la box. Sinon, il n'y a que le double lentille qui est vendu séparément. Et donc, le seul moyen d'avoir la version 4K du film, c'est de prendre le one click pour avoir le full slip qui a l'édition 4K à l'intérieur. Et donc, du coup, on se retrouve avec un livret. Alors, du coup, est-ce que le livret est un petit peu comme chez HD Zeta avec le spécial pack exclusif ou pas? Ou est-ce qu'on va le retrouver dans le double lentille? On verra ça. Donc là, on est vraiment sur du carton très très épais, hein. Là, c'est vraiment de la page cartonnée, donc c'est pas du tout de la feuille. Le logo classique de BVS, la tranche, bon, les infos classiques et le verso, rien de spécial. Et donc du coup, j'imagine qu'on va se retrouver avec des photos des personnages, comme dans le Justice League, je crois de mémoire. Donc là, on a le Batman avec sa combinaison. Ah, là, par contre, il y a des trucs à gauche quand même. Ok. Donc on a vraiment la petite info sur qui est Bruce Wayne. On retrouve Superman. Ça craque, hein. Là on l'entend, ça craque. C'est du carton. Donc même chose, le dossier sur Superman, sur Superman, Wonder Woman. Et donc voilà, même principe. Le dossier de Wonder Woman. Et on se retrouve avec Lois, jouée par Amy Adams. Magnifique. Ok, et donc là, ah, ça je sais pas qui c'est. Je me souviens plus de qui est cette personne. Je vois sur le retour que c'est assez sombre la vidéo. J'espère que ça va être quand même agréable à regarder. Alfred. Ah, mais c'est Alfred, putain! J'avais oublié la gueule d'Alfred dans la trilogie de Snyder. Ok, d'accord. Donc, putain, ouais, pour le coup, celui-là, il m'a pas du tout marqué, hein. Je me souviens très bien du Alfred de la trilogie Nolan et du The Batman, le dernier. Mais pour le coup, j'avais complètement zappé celui-là. Et donc, ouais, donc Lex Luthor. Un petit peu le point faible du film pour certains, vu que l'acting est assez surjoué, mais bon. Moi, ça m'a pas spécialement marqué négativement. Et donc, on retrouve, ouais. Donc, c'est vraiment un gros format. Pour le coup, là, il n'y a pas. Putain, la vache, c'est vraiment du page cartonné classique qu'on a généralement dans les spécial packs chez HD Zeta, qu'on retrouve du coup dans le full slip. Donc, on va mettre ça de côté. Et on va attraper la pièce maîtresse, le steelbook. Hop là. Ça, je vais le mettre là. Parce qu'il est quand même mignon, ce petit full slip. Et donc, voilà la bête. Donc, je déballe ça et je vous récupère juste après. Et donc voilà la magnifique bête. Donc là, il y a des détails qui sautent aux yeux. Il y a vraiment des finitions de partout. On a un magnifique, pour le coup, dans la même veine que le Justice League. Un magnifique débossage sur le titre. Superbe, très élégant. Le titre en pas trop gros, je trouve ça hyper élégant pour le coup. On a forcément du full glossy. Et on a des magnifiques reflets métalliques sur toute la combinaison de Wonder Woman. Et le logo derrière, Batman mélangé à celui de Superman. Il est superbe, franchement, il est magnifique. Ouais, il y a vraiment des très très belles finitions. Alors pour le coup, je suis pas... Le visuel en soi, l'artwork, je le trouve vraiment pas incroyable. Franchement, juste voilà, les trois héros comme ça, voilà, je trouve pas ça exceptionnel. Mais les finitions sont là, donc c'est pour le coup un joli steelbook au final. Et vraiment, ouais, il est magnifique, hein. Les finitions sont très très belles. Sur la tranche, bon, classique, le titre en noir et le verso. Donc pareil, glossy, le steelbook est full glossy, mais par contre pas de finition particulière derrière. Non, il n'y a pas de reflet métallique, rien du tout. Et on retrouve du coup le pavé Warner classique en bas. Donc voilà, pareil. Ça, je crois que c'était un des visuels de l'ancienne version HD Zeta de BVS. Pareil, je trouve pas, voilà, franchement, je trouve pas ces visuels exceptionnels sur le BVS, sur le steelbook, je les trouve pas dingues. Mais pour le coup, la qualité de finition du steelbook fait que voilà, ça a quand même un très très beau steelbook, hein. Les reflets métalliques, franchement, sont très très classe en vrai en main. On les voit un petit peu moins sur la vidéo, mais ils sont, ouais, dès qu'on joue un petit peu avec la lumière, ils sont vraiment présents. Et surtout ce magnifique, regardez-moi ouais, magnifique, ce débossage sur le titre, j'adore comme ça. Juste le titre en blanc, hyper fin,
pas gros, il est pas énorme sur le visuel du steelbook, juste avec un petit débossage magnifique. Moi, j'adore. Le Justice League est pareil. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est le genre de détail que j'aime beaucoup. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. Ouais, ça cache des états, c'est toujours comme ça. On a que le disque 4K, donc on a un petit emplacement pour le Blu-ray. Et donc, on retrouve l'artwork interne. Donc là, pour le coup, ouais, j'aime beaucoup celui-là. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Ça pourrait faire un joli steelbook, hein. Bon, ce serait un petit peu vide là, mais cette dualité là, ce duel entre Batman et Superman, très très classe. Vous imaginez ce visuel à plat comme ça sur le steelbook, ce serait dingue, hein, franchement. Mais ouais, j'aime beaucoup, pour le coup, cet artwork interne est très 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 classe. Donc j'aime beaucoup. Le steelbook est voilà, le steelbook est bien, mais c'est surtout les finitions qui rattrapent parce que je trouve le visuel pas exceptionnel. Même sur l'ancienne version d'HDZ, je le trouvais pas exceptionnel. Donc voilà, donc c'est pas, voilà, c'est pas non plus du 300 ou des steelbooks comme ça, Interstellar, etc. qui sont vraiment, qui sont rentrés dans la légende tellement ils sont magnifiques. Donc là c'est du glossy, donc malheureusement, je pense que là je viens de le ranger, donc il est automatiquement rayé. Mais bon, c'est pas grave, on en a un deuxième. Et donc on va attraper le double lentille, on va voir ce que ça donne. Là par contre j'ai une grosse attente sur le double lentille parce que de mémoire l'effet est assez dingue. Hop là, la box on va la mettre là. Et donc le double lentille, donc celui qui est vendu séparément aussi qu'on peut acquérir tout seul. Et on va déballer ça. Ouh, je le trouve très très lourd. Je le trouve beaucoup plus lourd que le Flu Slip. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on va voir. Donc je déballe ça. Et donc voilà la bête. Voilà l'objet de toutes mes attentes. Oh la vache! Oh la dinguerie! Oh putain, j'en attendais beaucoup. Je me souvenais plus du visuel, mais je me souvenais qu'à l'annonce, ça promettait un potentiel assez dingue. Mais alors là, je m'attendais pas. Oh la vache! Regardez-moi. Oh, c'est une dinguerie. Et franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Donc pour vous expliquer le concept là, donc c'est en 3 étapes. Donc il y a vraiment, oh la vache, oh, ce changement de scène. Oh là 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 là. Donc on a Bruce Wayne. Donc ça c'est le recto de l'édition. Là on a Bruce Wayne. Tac, si on switch un petit peu, on voit le changement de scène vers le Batman. Donc là il est vraiment en double, voilà, on voit vraiment, oh la, oh la folie quoi. Là on voit vraiment, voilà, ça c'est magnifique. Les deux comme ça là. Et on switch. Hop là, et là on arrive sur Batman avec les explosions derrière. Oh, mais quelle folie! Ah la vache, regardez ça! Putain! Incroyable! Ça, c'est du lentille comme j'aime. Parce que très souvent, on a des lentilles qui jouent plus sur la profondeur que sur le changement de scène. Mais alors là, quand on en a comme ça, sur des changements de scène de ce niveau, oh, regardez ça, on voit vraiment plus la ligne au milieu. Hein. Là, c'est magnifique, franchement. Le double comme ça, là, oh la vache. Puis c'est hyper net. Regardez, ouais, franchement, en plus, la qualité du lentille est très très bonne. C'est vraiment très net. Hein. Il y a pas de cette sensation de pixel. Alors peut-être qu'en vidéo, ça va sharp un petit peu l'image, donc on verra plus cette sensation un petit peu pixelisée, mais en main, là, comme ça, c'est quasi invisible. Hein. Mais regardez-moi ce changement de scène. Oh la vache. Magnifique, hein. Donc ça, c'est le recto. La tranche, bon, classique, pareil, le dessus, le dessous. Donc là, j'imagine qu'on n'a pas les infos sur un 4K. Ouais, non, c'est ça. Voilà, on l'envoie 2D et Blu-ray disc. Donc il n'y a pas le 4K, c'est bien ce que je disais. Et donc, qui dit forcément recto avec Bruce Wayne et Batman, dit verso avec Superman et Clark Kent. Et là, c'est le même principe. Oh, ah la vache. Oh la dinguerie. Donc on retrouve du coup notre petit Clark Kent dans les bureaux avec ses lunettes. Et oui, sans lunettes c'est Superman, avec ses lunettes magiques c'est Clark Kent, on ne le reconnaît pas. Donc là on a vraiment voilà, Clark Kent, bam, on change, on retrouve Superman, même principe, on retrouve des explosions derrière pour garder la cohérence visuelle avec le recto et Batman. Et là bam, Superman en tenue. Oh, magnifique, franchement, il est mais sublime. Oh la... Putain, des lentilles comme ça,
Si je peux en avoir tous les jours, je signe, hein. Vraiment. On a un gros lentille de profondeur sur la box. Là, on a un lentille de changement de scène sur le double lentille. C'est le combo parfait. Oh la vache, regardez-moi, c'est. Oh, j'en reviens pas, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Et puis l'idée est géniale, quoi. Parce que ce concept de chacun ont une double identité retranscrit dans un lentille pareil, c'est magnifique. Franchement. Et puis vraiment, enfin, là, hop là, on voit vraiment plus. Voilà, là on voit vraiment qu'en plus les têtes ne sont pas positionnées au même endroit et ça s'efface complètement. C'est superbe, hein. Franchement, c'est du très très haut niveau lentille. C'est ouais, putain la vache, il est magnifique. Oh la vache, regardez-moi ça. Putain, j'en reviens pas, il est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a le deuxième steelbook que je vais pas déballer parce que j'en ai pas besoin. J'ai ouvert le premier, en plus j'ai ouvert celui avec 4K et donc on se retrouve. Ah oui, donc là c'est un livret, ok. Donc il est beaucoup plus lourd que celui en carton. Et c'est un livret page classique, mais page. Voilà, c'est pas de la page de. C'est pas de la page de PD comme on dirait chez moi. Vraiment, c'est hyper épais, c'est hyper quali. Et il y a pas mal de pages quand même. Ouh, j'avais pas vu le visuel là. Ouh, c'est très très intéressant comme visuel là. On a vraiment un visuel dessiné un petit peu comics, voilà, pour rappeler les origines de nos super-héros. Avec, on a vraiment The Art of the Film, donc vraiment, je pense que c'est un livret making-of, concept art, etc. J'aime beaucoup ce visuel, hein. Franchement, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ou en plus, voilà, la petite cerise sur le gâteau. Oh putain, c'est dommage, mais il y a une continuité en plus sur le visuel. Très très classe, hein. Franchement, très sympa pour le coup, ce visuel. Et donc, du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on va voir, du coup, je pense, ouais. Oh là là, oh la vache, regardez-moi ce visuel. Oh, putain, ça claque, hein. Ouais, on a vraiment, ouais, c'est des concepts, ouais, c'est vraiment un livret making-of concept avec les concept art, les dessins et tout, donc c'est vraiment hyper quali, hein. Franchement, la qualité en plus est excellente. C'est hyper net. Putain, c'est serré, quoi, c'est collé, ça sent le neuf. Et ouais, donc on a vraiment, bon, je vais pas faire toutes les pages, mais on a vraiment, ouais, c'est vraiment des concept art sur la construction du film, sur les étapes. Et ouais, magnifique, hein. Franchement, livré très très quali pour le coup, ça fait plaisir. Wonder Woman, putain, ouais, la vache, magnifique. Franchement, hyper épais. Franchement, on doit avoir une soixantaine de pages, un truc comme ça. Il est vraiment épais, hein, putain. Regardez, comparé à un steelbook, ouais, il est sacrément épais quand même, hein. Puis j'aime beaucoup le visuel. Ça change un petit peu des visuels qu'on retrouve un petit peu partout. En fait, pour les trois films, le Man of Steel, le Justice League et le BVS, c'est des visuels. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de visuels différents. Je ne sais pas si c'est Warner qui a bloqué ou quelque chose comme ça. Mais on se retrouve avec les mêmes visuels sur toutes les éditions, entre montage, des états et tout ce qu'on a connu. Donc là, ça fait toujours plaisir de voir un petit truc qui sort du lot sur les livrets. Et ouais, c'est très sympa. Franchement, ce petit dessin est très sympathique. Ça rappelle en plus l'origine des comics. Donc on range ça à l'intérieur. Et donc le steelbook, pareil, donc je vais pas le déballer vu que j'ai déjà l'autre d'ouvert, celui qui contient le 4K. Et ça va être la bonne occasion pour redécouvrir un petit peu la saga. Je vais me la refaire enfin. J'attendais de recevoir les trois éditions pour me refaire un petit marathon de toute la trilogie. Et honnêtement, franchement, chapeau. On l'a attendu. J'aurais attendu cette dernière édition, mais pour le coup, je suis vraiment pas déçu. La box défonce tout. Je la trouve absolument magnifique. Franchement, le travail de profondeur est assez dingue. Le full slip, très très classe, vraiment avec des finitions différentes du reste de la box et du double lentille. Avec vraiment beaucoup de finitions, le spot gloss, l'embossage, l'holofoil et tout. Et puis bon, ce double lentille, absolument dingue. Regardez-moi ça. J'en reviens pas. Il est magnifique. Franchement, très très belle release de HDZ encore, qui va venir prôner fièrement avec les deux autres. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, je vais les mettre dans l'étagère, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, franchement, magnifique, hein. Le steelbook, très classe aussi, même si le visuel n'est pas forcément celui que je préfère. Mais ouais, franchement, HD Zeta, ça me déçoit pas. C'est vraiment dommage d'avoir que deux éditions. Ils auraient au moins pu faire, comme HD Zeta faisait avant, avec le 300 par exemple, et le Man of Steel, deux éditions, et puis un troisième full slip avec un petit contenu exclusif spécial pack, quoi. Là, je trouve ça dommage d'avoir ce petit rétropédalage, ce retour sur deux éditions, mais j'imagine que c'est par rapport au budget, par rapport à la crise qu'on a connue, etc.
Donc j'espère que ça, on va revenir après sur 3 éditions. Mais bon, pour l'instant, on se retrouve avec ces 2 éditions, mais bon, c'est pas grave. Les éditions sont très quali, très bien finies. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment de la très bonne qualité. J'en suis satisfait à 100%. Je trouve ces éditions magnifiques, hein, franchement. Et je vais mettre ça, je vais ranger ça dans les étagères. Et puis je vous montre ça, le rendu final. Et attends, ah, mais non, je vais vous présenter un petit truc avant. J'étais en train de ranger les éditions, et je viens de me rendre compte que vu que j'ouvre la box sans vouloir me spoiler, j'avais pas montré l'artwork interne. Et putain, mais quel artwork interne! En plus, je m'en souviens très bien maintenant. C'est le visuel du steelbook de la première édition HD Zeta, et c'est celui que je préfère. Parce que je trouve cet artwork incroyable avec cet affrontement là, ce duel entre Batman et Superman. Et voilà, pour moi le visuel parfait pour le steelbook sur le recto, c'était ça quoi. Franchement, je le trouvais magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas ce visuel sur le steelbook, mais de mémoire, ouais, c'est le visuel du premier steelbook HD Zeta sorti à l'époque de la sortie du film. Et pour le coup, je suis très content d'avoir qu'ils remettent ce visuel, mais dans la box. Ça rend super bien, franchement, c'est oh la vache, c'est hyper impactant quoi. Regardez-moi cet affrontement là entre les deux là, superbe, franchement superbe. Donc ouais, donc je rangeais ça pour mettre avec les deux autres one click et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai pris. Donc chez Media Psycho sur le forum. Donc c'est quelque chose qui est fabriqué par le site lui-même. Donc c'est pas un truc que vous retrouverez ailleurs. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y en a qu'une cinquantaine de fêtes. Et c'est en lien forcément avec la trilogie et plus particulièrement avec la Justice League. Donc, voilà, donc c'est ça. Ça m'a coûté 50 balles. Honnêtement, j'ai pris ça sans savoir à quoi m'attendre. Et je me suis dit pour le plaisir, pour la petite étagère de la trilogie. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a du coup cette boîte, comme on peut rappeler. Alors par contre, elle est très très grosse. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Regardez là, par rapport à la taille d'un one click. C'est très très gros. Hein. Vraiment, en termes d'épaisseur et tout, c'est vraiment très très gros. Je m'attendais à un truc beaucoup plus petit. Donc c'est un truc que c'est artisanal, hein. C'est vraiment fait par Media Psycho, donc je sais pas si c'est un mec ou juste deux trois mecs qui sont venus ensemble. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on peut retrouver dans le commerce, donc il y a peut-être des finitions qui vont être un petit peu moins quali un petit peu moins travaillées, etc. que ce qu'on pourrait avoir dans le commerce. Mais pour le coup, c'est vraiment une pièce très très rare parce que voilà, c'est des trucs faits main pour le forum et tout. Donc on se retrouve avec une boîte qui contient quelque chose, donc je vais vous montrer ça. Et donc on retrouve sur le côté les petites infos, donc la Zack Snyder Justice League avec le nom des super-héros de l'équipe. Et sur donc le dessous, il n'y a rien de spécial, voilà, à part le petit James Replica Hâte 2021. Et on a sur le dessus, donc ah oui c'est bon, je me souviens. Ok, donc en fait ça reprend la boîte de la bobine qu'on avait eue à l'annonce de la Justice League, de la Snyder's Cut surtout. Donc ça reprend la boîte là où il y a la bobine, c'est bon, je me souviens. Donc voilà, donc on retrouve ça, on retrouve le visuel du logo de la Justice League avec un énorme travail d'embossage, vraiment embossage débossage quoi, vraiment très très intense. Là on est sur du niveau des pièces de Ultra HD Club par exemple. Donc c'est vraiment en termes d'épaisseur, regardez ça, c'est vraiment très très épais. Hein. C'est vraiment pour le coup vraiment en relief. Et surtout c'est du métal plein. Donc la boîte est hyper lourde. On est en fait vraiment sur du métal. C'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est vraiment. Là, la première comparaison que j'ai en tête, c'est la pièce Ultra HD Club que j'ai de Easy, par exemple, et qu'il y a aussi sur Jaws, etc. Pardon, chez Ultra HD Club. Donc c'est vraiment du métal plein. C'est très lourd et c'est avec un énorme travail d'embossage, débossage. Et du coup, ça rend le produit hyper quali parce que pour 50 balles quand même, voilà, je m'attendais quand même à un truc un petit peu quali. Et là, rien que là, je sens voilà c'est très très lourd. Vraiment pour le coup. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais c'est vraiment très lourd. C'est plus lourd qu'un steelbook. Hein. Ouais, c'est vraiment, c'est même plus lourd qu'une édition complète. Hein. Juste le couvercle. Donc c'est vraiment du métal plein. Donc c'est très très classe pour le coup avec vraiment voilà ce visuel de Justice League, les petits impacts, les petits trucs qui font l'usure. Et donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop là, j'enlève ça. Donc vraiment ouais, pour le coup, voilà, à l'intérieur c'est vraiment du carton après, mais c'est vraiment hyper, regardez, je vais vous montrer. C'est vraiment du métal. Hein. C'est hyper lourd. Et donc à l'intérieur, on a ce petit truc. Donc c'est du 3M, donc c'est un truc à coller. Et donc comme on peut le voir, c'est deux étiquettes. Pareil, donc du coup ça reprend le visuel en fait qu'on a de mémoire de la boîte à bobine avec. Il y avait ça de mémoire pour dire que ça y est les gars, Snyder va sortir sa version de la Justice League.
Et donc, ils nous ont remis des étiquettes pour qu'on puisse coller ici vers là, là, sur la photo de présentation sur le site, c'était vers là. Donc voilà, ils nous en ont mis 2. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça se présente comme ça. C'est un truc en velours qui, du coup, permet de venir déposer encore un truc en métal, pareil. Donc là, voilà. Bon, là, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Là, ça se voit très clairement. C'est même plus du débossage en bossage. Là, c'est vraiment c'est de la pièce de, c'est de la pièce de métal pleine. Et c'est en gros le logo de Superman de la combinaison noire, si je me souviens bien. Et vraiment, c'est hyper quali. C'est très lourd. Parce que là, tout ça, c'est du métal. Hein, vraiment, voilà, ça, c'est du métal, ça, c'est du métal. Donc, c'est vraiment hyper quali. Puis, il y a un vrai travail. Hein, c'est du travail de finesse pour retrouver la texture, voilà, la texture de la tenue de Superman. Et ouais, c'est très, très classe. Donc, j'ai pris ça, honnêtement, j'ai pris ça un petit peu sur un coup de tête. Comme ça, je voulais voir ce que ça donnait. Vu qu'en plus, c'est un truc qu'il n'y a que sur le forum. Donc, c'est pas un truc qu'on pourra trouver ailleurs. Je suis content, puis c'est pas un truc qui est tiré avec un gros exemple, avec un gros tirage et tout, c'est vraiment sur commande. Donc ça prendra, je pense, avec les 3 box. Mais ouais, c'est très très classe pour le coup. Et du coup, dans son petit truc velours. Alors c'est du velours par contre, donc ça prend la moindre poussière, mais bon, ça c'est pas très grave. Et donc voilà, donc c'était vraiment le petit bonus. Donc, je vais remettre les étiquettes. Hop là, on va remettre ça là-dedans. Je sais pas trop encore comment je vais l'exposer. Je pense que je vais quand même l'exposer fermé. Je trouve ça plus joli, juste ça, ouais, avec la bobine, ou peut-être entrouvert comme ça. Je crois que dans la fiche ou un truc comme ça, ça prenait, ça se mettait dans cette position où on voyait la bobine, etc. Donc je verrai. Mais voilà, ça c'était le petit bonus par rapport à la trilogie, plus par rapport à la Snyder's Cut, mais bon, c'est par rapport vraiment au travail de Snyder sur la trilogie. Voilà, donc 50 balles. Est-ce que ça les vaut? Je sais pas, mais bon, c'était vraiment sur un petit coup de tête, un petit plaisir. Je voulais voir ce que ça donnait. En plus, Media Psycho font des petits trucs comme ça, des petits objets custom pour les membres du forum. Par exemple, pour Interstellar, ils ont fait Tars, le robot. Ils l'ont fait pareil en 3D comme ça. Donc ça permet de trôner à côté de la box. Et je voulais voir ce que ça donnait. Donc là, au moins, je sais à quoi m'attendre sur la qualité, vraiment, le travail vraiment superbe sur ce relief là. Putain, c'est vraiment du métal plein, c'est ça qui est impressionnant. C'est très très lourd. Donc voilà, donc hop là, je vais mettre tout ça en place et puis on va voir ce que ça donne sur l'étagère. Hein. Bon, du coup les gars, on se retrouve devant l'étagère pour voir le rendu final. Alors je suis désolé si ça bouge un petit peu dans tous les sens, mais je tiens le téléphone à main nue comme ça un petit peu à l'arrache. Donc voilà comment ça rend à la quasi-finalité du projet, parce qu'il manque encore la petite motherbox qui ira sûrement dans le coin. Je sais pas d'ailleurs comment je vais réussir à la placer parce que ça promet d'être un sacré bébé, pardon. Donc on verra ça quand on les recevra. Mais donc, du coup, voilà comment ça rend pour l'instant sur l'étagère. Je trouve que c'est plutôt très très propre. Hein. Il y a eu 2 trucs. Enfin, il y a un truc qui me saute vraiment aux yeux et un autre truc un petit peu, voilà, qui titille un petit peu mon côté perfectionniste. Mais déjà, la première chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est que malheureusement, du coup, sur la box Man of Steel, il n'y a pas le titre en fait du film. Donc ça dénote un petit peu des 2 autres où il y a vraiment le titre. Et j'aurais même aimé l'idéal, c'est qu'il y ait le Man of Steel en fait en bas là. Vraiment, là, il y aurait eu le titre en bas ici, le titre en bas là, pour après arriver au titre en haut sur l'édition finale de la Justice League et tout. Donc c'est vraiment pour moi le truc qui dénote le plus dans la réunion des 3 éditions. Mais après bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Mais voilà, c'est le côté un petit peu perfectionniste et j'aime que voilà les trucs soient carrés et tout. Et là, ça du coup, ça me titille un petit peu. Et du coup, c'est vraiment le plus gros point qui me dérange. Après, le second point qui est un petit peu relou aussi, c'est qu'en fait, la box Man of Steel est dans l'ancien format, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 éditions à l'intérieur. Donc, qui dit 3 éditions dit format un petit peu plus profond, une boîte un petit peu plus grosse, contrairement par exemple au Justice League et au BVS qui sont de la même taille. Mais bon, c'est pas très très grave ça en soi parce qu'on les voit plus de front que sur le profil, mais ça a le mérite d'être spécifié quoi. Mais vraiment, voilà, le seul point qui me gêne vraiment, c'est le fait qu'il n'y ait pas le titre sur le Man of Steel. Mais du coup, voilà, ça rend la box du Man of Steel au final, c'est la plus impactante visuellement de voir Superman comme ça en frontal. Et du coup, c'est une des plus belles box que j'ai. Moi, c'est un de mes visuels préférés vu que c'est vraiment hyper simple, mais ultra iconique, pardon. Et en gros, là, franchement, là, dans la globalité, j'aime beaucoup parce qu'en fait, chaque box a son code couleur. Du coup, c'est plutôt sympathique, je trouve. Et à choisir entre les 3, vraiment que visuellement aux lentilles comme ça des box,
j'ai un gros coup de cœur pour le BVS, qui je trouve a une profondeur que je trouve absolument folle. Et j'aime vraiment beaucoup. Après, derrière, il y a le Man of Steel, forcément, qui est ultra iconique. Après, voilà, tout ça, c'est les 3 box, je les ai présentés sur la chaîne, mais quand même, ce visuel de Henry Cavill comme ça en Superman, je trouve ça sublime. Pour se retrouver derrière, après, avec la Justice League en point central, avec toute l'équipe et tout. Donc, vraiment, ça fait une belle étagère au final. On verra ce que ça donne avec les Mother Box quand je recevrai ça. Et on pourra enfin terminer l'arc trilogie Snyder une bonne fois pour toutes, vu que ça commence à faire quelques mois que ça traîne avec les réceptions. Mais voilà, en gros, voilà comment ça rend au final. Je referai vite fait une petite mise à jour quand on recevra les Mother Box pour voir vraiment comment j'arriverai à placer tout ça. Je sais pas comment je vais faire parce que ça va être assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. La Mother Box promet d'être assez mastoc quand même. Mais on verra ça quand elles seront à la maison. Et du coup, ouais, restez à l'affût parce qu'en plus là, la fin d'année s'annonce assez énorme en termes de premium. Vu que y a des petits premiums qui arrivent pour mon top 1 et mon top 2 film ever. Donc ça promet d'être une fin d'année assez exceptionnelle. Et surtout avec des énormes pièces, quoi. Ça va être monstrueux. Et faut pas regarder les gars ici, là, parce que là, il y a plein d'éditions que j'ai pas présentées. Là, ça spoil. C'est quelques éditions simples que j'ai. Et derrière, je pense que pour la fin d'année, on enchaînera avec la petite présentation. Hop là, je montre vite fait. Voilà, ça bouge et tout, mais de la collection à peu près au global, voir ce qu'il y a, comment c'est présenté, etc. Donc ça promet une fin d'année palpitante et avec pas mal de vidéos à venir. Donc c'est pour le coup sympa. Je pense qu'on va passer une bonne fin d'année ensemble. Et restez à l'affût les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.